Maximilien Pegasus, un homme qui à première vue ne manque de rien. Lui, vivant dans le luxe, dans son château isolé sur une île aux États-Unis. Toutefois, il n'est pas heureux, du moins ne l'est plus, puisqu'il a perdu sa fiancée à qui il tenait plus que tout, décédée il y a quelque temps. Ce qui le chamboulera à tout jamais. Du fait de l'absence de sa fiancée, il ressent continuellement un vide en lui. Vide qu'il comblera par son désir de la revoir un jour, de la toucher, de lui parler. Il fera tout pour y arriver, quitte à emprunter un chemin obscur pour cela. Cette femme s'appelait Cecilia, une ravissante jeune fille qu'il avait rencontrée lors d'une soirée, alors que ceux-ci n'étaient que des enfants. Ça a été le coup de foudre instantanément. Depuis cet instant, Pegasus comprit ce qu'est réellement le bonheur. Il voyait en Cecilia l'amour de sa vie, sa raison d'être. Plusieurs mois ont passé depuis le décès de Cecilia et Pegasus n'avait plus goût à rien. Lui, le peintre, n'arrivait plus à faire le moindre tableau et il tomba dans une grande dépression et perdit goût à la vie. En plein désespoir, il se rendit et resta quelque temps en Égypte car il a entendu certaines rumeurs qui lui permettraient de revoir pourquoi pas sa bien-aimée. Durant son séjour au pays des pyramides, Pegasus rencontrera un homme mystérieux du nom de Shadi. Mais cette rencontre était-elle le fruit du hasard ou bien le destin de Pegasus ? Shadi, comme un avertissement, conseilla à Pegasus de partir, mais celui-ci ne tenut pas compte du conseil de Shadi et le suivit jusqu'à arriver dans un sous-sol mystérieux où il y découvrit une sculpture de pierre où étaient entreposés de mystérieux objets en or, les 7 objets du millénium. Shadi remarqua la présence de Pegasus et lui confia donc l'œil du millénium. À ce moment-là, Pegasus apercevra Cecilia quelques secondes, mais celle-ci s'évaporera aussitôt. Était-ce l'imagination de Pegasus qui a fait apparaître sa fiancée ou bien son esprit était-il réellement intervenu ? Après son voyage en Égypte, Pegasus créa le jeu Duel de monstres, un jeu de cartes inspiré des jeux égyptiens de l'époque où les monstres pouvaient se matérialiser grâce à la technologie de la Kaiba Corp. Il rêvait donc de réussir à matérialiser sa femme grâce au pouvoir de son objet du millénium combiné à la technologie de la société Kaiba Corp. Mais Seto Kaiba, patron de Kaiba Corp, ne se montra pas du tout intéressé de faire quelconque affaire avec lui. Maximilien Pegasus fit donc tout son possible pour s'emparer de la société de ce dernier et il apprit par la suite sa défaite face à un certain Yogi Muto. Surpris et curieux, Pegasus décide d'affronter lui-même Yugi dans un duel. Pour cela, il lui envoie une cassette vidéo qui, grâce au pouvoir de son œil du millénium, lui permet, même à distance, de l'affronter en direct. Duel que Pegasus remportera in extremis alors que Yugi était très proche de la victoire. En gage de punition, Pegasus prend alors possession de l'âme du grand-père de Yugi. Il indique par la suite à Yugi que pour retrouver son grand-père, il doit participer à son prochain tournoi, au royaume des duellistes sur son île aux États-Unis. Tournoi qui regroupera les meilleurs duellistes de la planète. Yugi s'y rendra car c'est l'unique moyen pour lui de libérer l'âme de son grand-père et il devra enchaîner les victoires afin de récolter 10 étoiles qui lui permettront de se rendre au château de Pegasus pour espérer pouvoir l'affronter. Pegasus observera amusé Yugi tout au long du tournoi et sera témoin de ses exploits. Il sent que Yugi se qualifiera et n'a qu'une hâte, l'affronter en duel. Yugi ainsi que son ami Joey ont désormais les 10 étoiles permettant d'accéder aux phases finales du tournoi. Et avant que celle-ci ne commence, Pegasus affrontera en duel Seto Kaiba, qui est venu libérer l'âme de son frère Makuba que Pegasus avait fait prisonnier. Et il souhaite également régler enfin ses comptes avec lui. Mais malgré toute la puissance et la détermination de Seto Kaiba, celui-ci ne peut rien faire contre la carte monde des Toons et les pouvoirs occultes de Pegasus. Pegasus gagnera sans difficulté ce combat et enfermera l'âme de Seto Kaiba dans une carte vierge, lui laissant ainsi le champ libre pour s'emparer de la société Kaiba Corp. Lors des phases finales, il prendra du plaisir à observer Yugi vaincre My Valentine et met à jour la tricherie de Bandit Ken, vaincu par Joey Wheeler. Bandit Ken, un ancien champion américain qui vouait une haine envers Pegasus, car celui-ci l'avait humilié lors d'un tournoi aux États-Unis.
Depuis ce jour, Bandiken ne vit que pour se venger de Pegasus, lui qui a tout perdu à cause de ce dernier. Mais Pegasus l'expulsera en dehors de son château. Arrivera alors la finale du tournoi qui opposera les deux amis Yugi et Joey, duel que Yugi, dans la difficulté, remportera. C'est maintenant le moment de la grande finale entre Yugi et Pegasus. Pegasus qui promet à Yugi de libérer l'âme de son grand-père ainsi que celle des frères Kaiba s'il gagne ce duel, mais en cas de défaite, il s'emparera de son âme ainsi que de son puzzle du Millennium. Pegasus possède des cartes puissantes et extrêmement rares, étant lui-même le créateur du jeu. Son plus grand atout est la carte Monde des Toons, une carte unique car excessivement forte, qui transforme en Toon tous ses monstres. Un monstre Toon devient une caricature indestructible du monstre original. Maximilien Pegasus prend d'abord rapidement l'avantage sur son adversaire grâce à son deck surpuissant ainsi que ses pouvoirs lui permettant de lire dans les pensées de son adversaire, ce qui lui permet de pouvoir deviner toutes ses stratégies et ainsi de toujours avoir un coup d'avance. Mais Yugi parviendra à contrer ce pouvoir grâce à l'échange de son esprit avec son alter ego Yami Yugi. Néanmoins, le jeune Yugi finira par sombrer en posant une dernière carte sur le terrain, lui qui ne peut supporter plus longtemps ce douloureux jeu des ombres. Yami Yugi reprend alors le duel et espère en finir une bonne fois pour toutes. Celui-ci révèle alors la carte posée par Yugi et invoque rituellement le magicien noir du chaos, ce qui lui permettra de terrasser Pegasus et ainsi remporter le match. Maximilien Pegasus. Derrière ses sourires, ses blagues, ses dessins animés et son attitude parfois puérile, se cache un artiste, un génie au cœur brisé, qui était prêt à tout pour revoir la femme qu'il aime. Suite à sa défaite, Pegasus s'échappera de la zone de combat, et en homme de parole, il rendra leur âme au grand-père de Yugi ainsi qu'au frère Kaiba. Mais très vite, celui-ci sera pris pour cible par Bakura, qui souhaite s'emparer de l'œil millénaire de Pegasus. S'engage alors un combat via leur objet du Millennium que Bakura remportera sans difficulté. Pegasus étant très affaibli suite à son duel contre Yugi. Bakura, sans scrupule, s'emparera de l'œil millénaire de Pegasus. Affaibli un long moment suite à ça, Pegasus reprendra petit à petit ses activités de patron de illusions industrielles et de créateur de duels de monstres. Lui, qui depuis son duel face à Yugi s'est remis dans le droit chemin, mais il gardera, malgré tout, pour la vie, cette blessure, ce deuil qu'il a au plus profond de lui, et fera tout pour l'accepter et vivre avec.